Donc nous, en BTS Gestion forestière, nous apprenons à gérer des forêts pour qu'elles répondent à de multifonctions, telles que la préservation de l'environnement, la protection de la faune et de la flore, assurer une fonction aussi de production pour une matière, le bois qui est renouvelable, une filière d'emploi derrière aussi, une fonction aussi de protection contre les risques naturels pour les forêts de montagne. Dernière fonction, une fonction sociale pour toutes les pratiques que l'on peut faire en forêt. Alors, programme BTS Forêt, très varié. Il y a tout d'abord une approche thématique au niveau en cours, en salle, et après une concrétisation sur le terrain. En BTS Gestion forestière, on apprend plein de choses. On va apprendre à comment gérer une forêt, comment classer les bois, comment essayer de vendre les bois, le sol, l'air, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour les arbres, plein de choses différentes qui pourront nous servir pour plus tard. Alors en BTS Gestion forestière, on a de l'économie générale, des techniques d'expression et communication, de l'anglais, de l'informatique, de la statistique et puis de l'EPS avec course d'orientation et puis ski de randonnée d'hiver. Dans le BTS, on a des modules de diagnostic stationnel et de peuplement, l'apprentissage du droit forestier qui nous permet d'avoir des meilleures connaissances de la filière. Nous avons la sylviculture, nous avons la gestion de chantier qui ne faut pas confondre avec les techniques d'abattage. Et nous avons des aménagements et planifications forestières. Nous, dans notre BTS Gestion forestière, on va avoir 2000, donc 1000 spécialisés sur la forêt de montagne et 1000 sur les SIG. On va aussi avoir un stage entre les 2 années et on va avoir 3 tournées forestières, donc qui sont des tournées où on part une semaine en France mais aussi à l'étranger pour découvrir des forêts et par les forêts pendant une semaine. Et donc cette année par exemple, on va aller en Albanie. Alors est-ce que ça correspond à ce que je pensais du monde forestier? Pas du tout. Parce que faut se dire que pour moi, avant, la forêt c'était un endroit magnifique où les animaux ils vivaient dans leur paradis, tous les arbres étaient gentils. J'ai appris des choses qui étaient vraiment très différentes. Avant d'arriver à Poisy et dans le BTS, je pensais pas qu'il y aurait besoin de autant de domaines différents, comme l'étude des sols, du climat. Tous ces domaines ont un impact sur la gestion qu'on a en forêt et que chaque choix finalement est réfléchi et implique plein de domaines derrière. Alors assez régulièrement sur le terrain, on essaye de varier nos endroits et les sujets qu'on va aborder. Alors aujourd'hui on a fait un diagnostic du peuplement forestier sur le terrain, ce qui nous a permis de voir ce qu'on apprend en cours. On est en train de faire donc la description du peuplement donc sur des feuilles qu'on a, donc des fiches de description d'un peuplement forestier. Là on mesure le diamètre pour faire une placette. Là on a un peuplement forestier et ça nous sert à mesurer le diamètre des arbres. Le diagnostic nous permet du coup d'organiser le chantier afin de conseiller le propriétaire sur les opérations à mettre en place dans sa parcelle. Dans cette forêt, on peut voir qu'on a du chêne et du hêtre. Et donc l'idée ici de notre travail, ce serait de déterminer laquelle des deux serait le plus adapté pour l'avenir. Là par exemple, on peut voir qu'il y a eu une marque à cet arbre. Donc cet arbre c'est un épicéa. On peut voir qu'il a atteint son diamètre d'exploitabilité. Donc c'est un arbre qu'on va maintenant couper afin de renouveler la forêt de manière durable. La question avec ça, c'est aussi de savoir si nos essences elles vont bien réagir face au réchauffement climatique et si elles sont bien en place là où elles sont. On est en forêt, donc sur le mont Verrier, autour du lac d'Annecy, au-dessus. On est en train de travailler sur les forêts de montagne, donc surtout le rôle de protection, jute de bloc et tout ça. Donc on est en train de voir quels moyens peuvent être mis en place contre ces risques
et avec les enjeux qu'on a, donc un enjeu social parce qu'on a beaucoup de monde, puis on a beaucoup de maisons aussi au bord du lac, donc sous les forêts. Donc on est en train de faire une description de peuplement. L'objectif ça va être de déterminer un peu les caractéristiques générales comme l'âge, comme l'état sanitaire et comme la composition, la hauteur potentielle, etc. À partir de toutes ces données, on va pouvoir savoir quelle orientation serait appropriée à cette forêt. Donc là on est venu planter de nouvelles essences pour favoriser une diversité dans la forêt. Là on est sur un érable et on peut voir qu'on a mis un filet de protection parce qu'on a des dégâts de gibier présents sur la forêt. On a choisi de laisser les rémanents au sol pour permettre une réincorporation des éléments nutritifs et minéraux. Ici on a un hêtre qui a été martelé et un des grands enjeux du martelage maintenant c'est le réchauffement climatique. Donc savoir marteler les essences qu'on va enlever au profit d'essences qui vont rester en station et adaptées au climat du lieu. Je décide d'enlever celui-là qui a déjà été concurrencé, donc trop resserré, et vu qu'il a été dominé par les autres, on va l'enlever au profit des autres chaînes. On peut associer la tronçonneuse donc pour un rôle de production de la forêt, donc on va pouvoir sortir du bois, et à la fois aussi de la préservation de l'environnement où justement on a une diversité d'oiseaux ou d'animaux sauvages. Dans la gestion forestière, on maintient des arbres morts pour favoriser la biodiversité. Donc ça peut être les oiseaux, les champignons, les insectes, voire les chauves-souris. On sera amené de travailler avec différents acteurs locaux, donc avec les élus, également avec les agriculteurs ou avec les chasseurs. On est également amené à travailler sur l'arbre hors forêt. C'est vraiment me retrouver dehors, faire du terrain et en même temps avoir un aspect de gestion aussi. Dire que on voit vraiment une fois sur le terrain que ça nous sert ce qu'on apprend en cours et que 2 ans on peut se rendre compte que ça peut être faire un peu peur à la base, mais quand on arrive dans la forêt et qu'on apprend à mettre en place tout ce qu'on voit préalablement, ça nous permet d'avoir justement un avis sur les coupes. Pour moi, les meilleurs moments de la formation, c'est quand on part en tournée. Pour moi, les meilleurs moments de la formation, c'est quand on est en sortie en forêt, les interventions des profs, c'est là où c'est le plus enrichissant. Et c'est aussi le moment de partage avec la classe, on passe tous ces bons moments en général quand on fait des sorties.